Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu particulière. Je vous explique le cheminement qui m'a amené à me décider à faire cette guidance collective. J'ai réalisé les guidances d'octobre. Alors où je vous parle, elles sont terminées et elles sont normalement toutes en ligne. Et j'ai commencé les guidances spirituelles. Pardon. Oh, lapsus révélateur. J'ai commencé à faire les guidances sentimentales. Et j'ai capté, canalisé beaucoup d'énergie liée au passé. Alors en fonction de vos signes, vous allez pouvoir les visionner et vous verrez de quoi je parle. J'ai donc décidé pour aujourd'hui de faire une guidance collective plus spirituelle, parce qu'il faut savoir que j'ai lancé cette chaîne à la base pour essentiellement faire des guidances spirituelles et de développement personnel. Donc j'y amène, j'y viens petit à petit, en fonction aussi de mon évolution personnelle, de ma compréhension personnelle, de mon cheminement évidemment personnel. Donc qui est en cours, vous l'aurez compris. Et donc, j'ai décidé de faire cette guidance dans le but de voir un peu les énergies collectives de ce qu'on a tous ensemble à lâcher. Ce qu'on a tous ensemble, quelles sont les énergies qui nous retiennent et comment s'en détacher. Vous voyez l'idée ? Donc, on va faire cette guidance. J'ai trouvé une convention de tirage qui est intéressante. Il s'intitule le tirage du jugement. Je vais utiliser un tarot et en fonction de mon envie, de mon intuition et de comment ça m'appelle, j'ai préparé au cas où un petit Lenormand à côté. Si j'ai besoin d'éclairer les messages qui vont nous être tous ensemble délivrés aujourd'hui. Ok. Tirage en 6 cartes, s'il vous plaît. Le tirage du jugement. Ok, c'est bon. On y va. Première carte. Oula, on va pas brûler la carte quand même. Ok, le pendu. Ouais. Il y a un blocage. Ou un changement de paradigme qui n'arrive pas à se faire. Ouais. Quelle entrave me retient de me détacher de ce blocage? Ici, on a quand même le 6 de coupe qui représente le passé. Encore et encore, ce 6 de coupe, comme je vous le disais, des énergies du passé qui, j'ai revu un peu, qui nous retiennent. Collectivement, hein, vraiment, c'est pour ça que je fais cette guidance collective, parce que c'est vraiment... collectivement, on a des blocages vis-à-vis du passé. Alors, comment me défaire de cette entrave, s'il vous plaît? Comment nous défaire de cette entrave, s'il vous plaît? Ok. Ensuite, comment laisser au passé ce poids? Comment peut-on laisser au passé, merci, ce poids? Ok. Comment prendre soin de nous pendant ce processus? Comment prendre soin de nous pendant ce processus? Oh. Je pose d'abord les cartes, et parce qu'elles se lisent tous ensemble, j'ai déjà une idée un peu des messages. Hein. Aller vers des choses qui nous nourrissent plus émotionnellement parlant, intellectuellement parlant aussi, et s'allier à des personnes, privilégier les liens importants, les liens d'âme ici. Hein. Je ferai une lecture plus globale après. Et en 6e carte, excusez-moi, je lis en même temps le tirage que je ne connais pas. Quelle renaissance nous attend après cette libération? Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir quand même. Je vais les rapprocher un peu. Voilà. Quelle renaissance? Oh. Ok. Et en d'autres decks, on a le 9 de coupe, l'ermite,
Ah ouais, je vais m'arrêter là. Roi de coupe, reine d'épée, ermite. 9 de coupe. Ok. La carte du pendu ici représente justement ce poids du passé que nous avons tous à relâcher. Le pendu, c'est comme je le disais, un blocage. Une posture d'attente, parfois de sacrifice. Une immobilisation choisie. Le message de fond de cette carte, c'est que dans une situation bloquée, la solution peut être simplement, c'est facile à dire, mais de changer de perspective. Et là, au vu de toutes les cartes, notamment ces deux cartes-là, ce poids du passé du moins la carte du pendu, nous invite à arrêter de regarder notre histoire, notre propre histoire, l'histoire des autres, la projection qu'on fait sur les autres depuis notre blessure, nos blessures, on en a tous plusieurs, nos blessures. Et de contempler nos histoires plutôt depuis la conscience, la pleine conscience. Donc de changer de perspective. L'entrave qui nous retient tous, on parle du passé, les souvenirs, les liens émotionnels anciens, les attachements affectifs qui ne sont pas résolus et qui agissent comme un fil qui nous relie au passé et qui nous tiennent, enfin un fil qui nous tient, pardon. On peut parler aussi de nostalgie, d'anciennes situations, d'anciennes relations, d'anciens liens particuliers qui ne sont plus aujourd'hui. On peut parler aussi de schémas et de croyances, qu'on continue malgré nous de rejouer consciemment ou inconsciemment. On peut croire par exemple que le passé était meilleur pour nous, ou on peut, bloquer sur l'idée que le passé aurait dû être différent. Comment s'en libérer? On a l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est l'opportunité, la nouvelle opportunité. Mais c'est aussi le concret, l'ancrage avec les pentacles. Nous allons pouvoir nous libérer et honorer notre histoire, remercier notre histoire, dire adieu au passé en s'ancrant concrètement dans le présent. Donc il y a un éveil intérieur à avoir, un changement, comme je disais, de perspective, de vision, mais il y a aussi un ancrage dans la matière à faire. Ça peut être en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous avez envie de vivre et d'incarner dans votre vie. On peut parler de commencer un projet, de poser par exemple, simplement de poser une intention claire à l'univers.
commencer une nouvelle activité. Cette carte-là, c'est un peu le fait de poser une première pierre à un édifice, se lancer, planter une graine, la graine de son propre bonheur, de sa propre expansion, de sa propre abondance, quelle qu'elle soit, matérielle, financière, émotionnelle, spirituelle, peu importe. Cette énergie de renouveau va permettre de déplacer en fait l'énergie entre le passé et le présent. On parle bien du présent, pas du futur. L'ancrage ici se fait vraiment au présent, dans l'ici et maintenant. L'idée, c'est que chaque action, même minime, même petite, chaque action tournée vers l'avenir, mais ancrée dans le présent, est un acte de guérison, sera un acte de guérison pour tous, pour toutes et tous. La 4e carte, c'était comment laisser le passé au passé. Donc, comment laisser le passé derrière soi? On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ce n'est pas une fuite. Le 8 de coupe, c'est l'idée de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous satisfait plus émotionnellement parlant. Et je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on va vers la lumière ici. Cette dame, elle se dirige vers la lumière. Elle a laissé ses 8 coupes dans l'eau qui coule et elle se dirige vers quelque chose de plus lumineux, de plus aligné, de plus vibrant pour elle. Et c'est ça l'idée de cette carte. Il est très parlant et il est incroyable ce tirage. Donc, tout ça pour dire, comment laisser le passé derrière soi? On parle ici d'un moment de réalignement, d'alignement ou de réalignement profond. On choisit de quitter ce qui ne nourrit plus notre propre évolution. Il faut choisir, c'est pas que nous choisissons. Le chemin est celui-ci. Il faut choisir de quitter ce qui ne nous nourrit plus, ce qui ne nourrit plus notre évolution. Donc, ça résonnera de façon différente en fonction de vos situations personnelles. Ça peut être s'éloigner d'une relation qui n'apporte rien, qui n'apporte plus rien, et c'est pas être méchant de dire ça ou de faire ça. C'est penser à son propre bonheur, à sa propre évolution, à sa propre transformation, à sa propre abondance, encore une fois. Alors évidemment, il faut le faire avec bienveillance et amour, pas la peine d'être condescendante, c'est pas du tout le message, évidemment. Donc s'éloigner d'une relation, s'éloigner d'un environnement, s'éloigner d'un travail, s'éloigner de personnes en particulier, d'un cercle amical qui n'est plus aligné avec nos convictions, avec notre envie d'évolution, notre envie d'élévation aussi. Ou simplement quitter un état d'esprit qui n'a plus lieu d'être, qui est obsolète pour nous. C'est oser ici, entre l'As de Pentacle et le 8 de coupe, oser faire le premier pas. Même s'il est petit, même s'il est minuscule. Là, le fait de partir, c'est pas rejeter, comme je disais, pas rejeter les autres, pas rejeter son environnement, c'est s'accomplir, faire le premier pas pour honorer son âme, pour honorer encore une fois son évolution, son élévation. Avec gratitude, avec foi, avec conviction, avec envie, évidemment. Vous gardez votre libre arbitre toujours.
La 5e carte, c'est comment prendre soin de soi. Et là, on a le magnifique 2 de coupe. Il y a beaucoup de coupes. Hein. Il y a 2 arcanes majeures, 3 cartes de coupe et une carte de denier, de pentacle, donc l'ancrage. Et les coupes, je le rappelle, ce sont les émotions. Donc, comment prendre soin de soi? Ici, on parle d'amour, de liens forts, mais d'amour déjà envers soi-même. On parle de réconciliation avec soi-même, de réconciliation entre notre lumière et nos parts d'ombre, entre notre passé et notre présent, entre une ancienne version de soi et ici un changement de perspective. Une réconciliation avec ce qu'on laisse et ce vers ce qu'on va. Et la définition de là où on va ne sera pas la même pour tout le monde, bien évidemment. Là, prendre soin de soi, c'est aussi accueillir chaque version de soi avec compassion, avec amour. Dialoguer avec ses blessures comme on le ferait avec un ami cher. C'est une très bonne technique, ça, de parler directement à ses blessures, avec compassion, avec bienveillance. Hein. Et c'est évidemment aussi, en fonction de votre situation, en fonction de vos choix personnels, prendre soin de soi, c'est aussi permettre à l'amour, donc à une union, à l'amour d'entrer à nouveau dans notre vie, sans que le passé ici dicte les conditions de cette nouvelle union, ou les conditions de cette réconciliation, les conditions de ce renouveau avec quelqu'un dans votre vie amoureuse. Hein. La 6e carte, je regarde mes notes, ouais, la renaissance ici qui nous attend tous, on a la magnifique carte de la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est les rêves. Et là, je la prends uniquement dans le sens positif, entre guillemets. Je ne parle pas d'illusion, parce qu'on parle vraiment de renaissance. Donc, on nous parle ici de révélation intérieure. On nous parle d'intuition amplifiée. On nous parle de conscience plus aiguisée, plus fine. On nous parle de réceptivité au message de notre âme. On parle de quitter justement des illusions. On parle de champ des possibles. On parle de guidance également intérieure plus aisée, plus claire. Hein. Et moins d'incertitude. Donc là, pour tous, les cartes... le message, c'est pas d'oublier le passé. C'est de le prendre en considération et de le libérer avec amour, avec compassion, avec bienveillance. De franchir les étapes une à une, hein, d'avoir la volonté. Pour moi, cet as de pentacle, on plante la graine, c'est le moment où on se dit « Ok, j'y vais ». On plante la graine. Et là, on avance pas à pas, étape par étape, à son rythme. Ce ne sera pas le même pour tout le monde. Je vais venir éclairer quand même. Ah, pardon, j'ai pas fait le dos de deck, excusez-moi. Le 9 de coupe parle d'un vœu exaucé. Faites des intentions, encore une fois. Faites des vœux, des prières en fonction de vos pratiques et de vos croyances. Peu importe la forme que ça prend, c'est le fond qui est important.
et l'intention. L'ermite, c'est une énergie de méditation, d'interrogation intérieure, de questionnement intérieur. L'ermite, c'est pas quelqu'un qui s'enferme chez lui pendant 3 mois et qui ne sort pas, hein. On n'est pas sur cette énergie-là avec l'ermite. C'est vraiment un repli sur soi intérieur pour se questionner, pour se comprendre, pour analyser les blessures à guérir, notamment. Cette reine d'épée nous invite également à rester lucide, à être aligné avec nos valeurs, avec la vérité et rien que la vérité, à exprimer clairement nos besoins, nos choix, la direction qu'on veut prendre dans notre vie, seul et ou accompagné. Elle nous invite aussi à ne pas se mentir à soi-même. Est-ce que cette relation, par exemple, hein, c'est un exemple transféré en fonction de ce que vous vivez, évidemment, mais est-ce que cette relation que je vis va, j'allais dire m'aider, pas censé aider, mais je veux dire, va faciliter ma transition ou mon évolution, mon élévation spirituelle? Ou est-ce qu'au contraire, si je suis lucide avec moi-même, si je suis honnête avec moi-même, cette relation m'entrave? Est-ce que mon cercle amical est aligné avec ce que j'ai envie d'incarner? Et ce roi de coupe. Le roi de coupe, il est bienveillant. Il est à l'écoute. Il maîtrise ses émotions, il connaît ses émotions, il les maîtrise, il les accueille. Il accueille les émotions des autres. Alors, est-ce qu'ici on parle de vos énergies ou de quelqu'un d'autre, des énergies de quelqu'un qui pourrait vous aider, de quelqu'un qui incarne ces énergies de bienveillance, d'écoute, d'accompagnement? On peut parler d'un conjoint, on peut parler d'un thérapeute, d'un coach. Qui pourrait vous aider, vous accompagner, vous guider dans ce chemin qui se dessine ici avec les cartes. Je vais venir effectivement éclairer avec le petit Lenormand. On a déjà un très beau message. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si ce type de guidance collective, spirituelle vous intéresse. Si vous vibrez autant que moi face à ces messages, qui sont simples en soi, mais qui parleront à tous, à vous tous qui allez regarder cette vidéo. On va venir éclairer, s'il vous plaît, donc je me retourne juste sur mon tirage, voilà. Carte 1, ici, quel poids de notre passé sommes-nous invités à relâcher, s'il vous plaît? Ok.
Quelle entrave nous retient de nous en détacher? Ouais. Le cercueil, bah oui. Comment se défaire de cette entrave, s'il vous plaît? Le soleil, magnifique. Comment laisser au passé ce poids? La force, oui. Comment prendre soin de nous pendant tout ce processus, qui, je le rappelle, sera plus ou moins long en fonction de chacun, de l'évolution de chacun. Et quelle renaissance nous attend après cette libération? Et en dos de deck, ouais, l'ancrage. Je vais m'arrêter là. Ok. Le pendu avec le lys et la lune. On avait compris qu'on était dans une posture d'attente, de blocage, avec un attachement au passé. Là, avec le lys et la lune, on vient rajouter ici une notion de leçon karmique, de conditionnement émotionnel, alors peut-être de transgénérationnel ici. On est donc suspendu à des attentes héritées. Vouloir plaire, mériter quelque chose, réparer quelque chose, comprendre quelque chose en fonction évidemment de vos vies, de vos situations et de votre héritage. Là, on vous dit clairement que c'est plus votre rôle. Ça vient renforcer l'idée que le passé n'a pas à être réparé, mais simplement compris et honoré avec ce lys. Le lys, c'est la pureté, notamment. C'est l'innocence. Est-ce que cette pureté vous a parfois poussé à agir pour le bien en vous oubliant? Ça peut être ça. Est-ce que vous doutez de la pureté de votre âme, de la pureté de vos émotions, du bien fondé même de vos émotions? En tout cas, il y a une part ici d'émotionnel qui fait que nous bloquons dans notre vie actuelle. L'entrave ici qui nous retient. 6 de coupe éclairé par le cercueil. Bon ben voilà. Le cercueil, c'est les choses c'est les fins de cycle, c'est les choses qui sont terminées. Donc c'est un cycle ici qui aurait dû être clos depuis longtemps et qui ne l'est pas, puisque c'est une entrave. Ici, on maintient de façon collective une nostalgie. Alors peu importe, par culpabilité, par peur de tourner la page, par peur de ne pas trouver mieux si on est plus dans le relationnel, vous voyez, parce que c'est lié, hein. Une situation, une relation, un projet, un rêve qu'on refuse d'abandonner. Donc ici, le message, c'est un écho, hein. Notre évolution ne pourra commencer tant que nous n'aurons pas véritablement tourné la page. Il y a un espèce de deuil ici énergétique à faire, qui ne sera pas douloureux, qui sera libérateur, hein. Comment s'en libérer? L'as de Pentacle est éclairé par le soleil.
C'est un soleil, hein, l'as de pentacle. Hein. Vous voyez la symbolique ici? C'est la même. On plante une graine et le soleil permet à cette graine de pousser. Elle nourrit cette graine. Le soleil, c'est la renaissance, c'est la confiance, c'est l'optimisme, c'est la foi en notre potentiel aussi. Donc on ne fait pas que planter une graine, on ne fait pas que se lancer dans un projet, on ne fait pas que mettre la première pierre à l'édifice. On parle ici de quelque chose de rayonnant, de vivant avec le soleil. Pour moi, le message ici, c'est planter la graine. Faites le premier pas, lancez-vous et la vie vous répondra. L'univers ici vous répondra. La source vous répondra, Dieu vous répondra, le divin vous répondra, peu importe le terme que vous utilisez. Souris à la vie te sourira. Vous voyez l'idée ? Ouais. Comment laisser le passé derrière soi, le 8 de coupe, et éclairé par la force. Ah ouais. Le courage, la puissance intérieure avec cet ours. Ça vient appuyer le fait que, oui, ce n'est pas une fuite, ce 8 de coupe, c'est un choix. C'est un choix conscient de ne plus nourrir ce qui nous retient, de ne plus nourrir ce qui nous entrave, de ne plus nourrir ce qui nous empêche d'avancer, ce qui ne nous convient plus émotionnellement. On affirme ici sa dignité, pas par la colère, mais par la force du cœur. C'est oser dire non. C'est oser dire cette relation, ce projet, cette situation ne me convient plus. J'ai évolué, je souhaite évoluer davantage, m'élever davantage, et pour ça, je suis obligée de partir, d'avancer. Hein. Il y a peut-être aussi un lien énergétique à couper, peut-être. Hein. Comment prendre soin de soi? Le magnifique 2 de coupe est éclairé par la carte du livre. La carte du livre, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'apprentissage. Évidemment. Le livre ici nous invite à mieux nous connaître, à explorer nos besoins, nos désirs, à comprendre nos schémas, à explorer notre intériorité. Explorer notre intériorité, c'est l'ermite aussi. Hein. Pourquoi pas simplement ouvrir des livres, regarder des vidéos, écouter des podcasts, explorer tous les outils pour mieux se connaître. La thérapie, l'astrologie, le journaling, la lecture spirituelle, peu importe. Le lien ici devient plus harmonieux, plus évident, plus comment dirais-je, il me manque un mot, plus bon, j'ai pas le mot, je vais changer ma phrase. Le lien devient plus utile, c'est pas vraiment le mot que j'avais, mais il va bien aussi, plus utile parce qu'il est éclairé par de la connaissance consciente. La renaissance qui nous attend, la carte de la lune qui est éclairée par la carte du chien. Le chien, c'est la sensibilité, c'est la fidélité, ce sont les liens amicaux fidèles, la famille aussi, pourquoi pas, mais c'est aussi
la loyauté envers soi-même, la confiance envers son intuition, hein, ici avec la carte de la lune. Donc, cette renaissance nous annonce une nouvelle version de nous qui ne trahit plus ses besoins pour être aimé, pour être entouré, pour être accepté, peu importe. Nous n'attendrons plus de validation extérieure pour avancer. Nous avancerons avec confiance. Nous serons fidèles à nous-mêmes, à nos convictions, authentiques, fidèles à notre âme, fidèles à notre essence, fidèles à notre intuition, comme je le disais. Notre intuition deviendra notre allié sur notre chemin. Et plus on l'écoutera, plus elle se manifestera et plus on aura confiance en notre intuition. En d'autres decks, les oiseaux, l'enfant, la croix, la chance et l'ancrage. Enfin, l'encre, pardon. La libération passera également par la parole. Agréable ou pas, les oiseaux, c'est un peu les deux. Ne gardez plus ce que vous avez à l'intérieur de vous. Exprimez-vous. Partagez aussi ce que vous apprenez, votre cheminement. Évidemment, l'enfant, écoutez votre enfant intérieur. Abordez ce nouveau cycle avec un esprit neuf, un œil d'enfant, hein, ici, pour ce renouveau. Ouais. La croix parle de libération karmique pour moi. La chance, ça parle d'elle-même. Hein. Plus vous allez avancer, plus nous allons avancer, moins nous aurons de bâtons dans les roues. Plus le chemin sera fluide, sera clair. Et il se peut qu'on soit soutenu par des opportunités ici. Et enfin, l'encre. Je termine par l'encre parce que ça fait écho aussi avec l'as de pentacle. Comme je dis, c'est l'ici et maintenant, c'est l'ancrage. On parle ici de stabilité, d'ancrage spirituel, de stabilité émotionnelle aussi. Hein. Donc exprimez-vous, acceptez votre mission d'âme là avec cette croix, ouvrez-vous aux opportunités et enracinez-vous, ancrez-vous. Stabilisez-vous. À chaque pas que nous ferons, nous avancerons visiblement vers plus de lumière, ce qui semble logique. À chaque pas que nous ferons, nous libérerons une chaîne de ce lien, un anneau de cette chaîne qui nous retient ici. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Je n'ai plus de messages canalisés qui viennent. J'attends encore quelques secondes, mais je pense avoir délivré ces messages. J'espère que cette guidance particulière vous aura plu.
Si c'est le cas, mettez un maximum de likes. Mettez-moi en commentaire si vous voulez avoir plus de guidance de ce type, que ce soit collectif ou par signe ou par groupe de signes, peu importe. Hein. J'espère en tout cas que les messages ont trouvé un écho en vous. Moi, c'est le cas en tout cas. Et j'espère que ça vous aidera dans votre chemin de vie. Si vous pensez que quelqu'un autour de vous, et j'en suis certaine, a besoin d'entendre ce message, n'hésitez pas à partager un maximum. Parce que peu importe où vous en êtes dans votre chemin de vie, peu importe où vous en êtes dans vos guérisons des blessures, c'est un long processus. Et je pense sincèrement que ce message résonnera avec beaucoup d'entre vous, je l'espère en tout cas, puisque c'était vraiment le but de cette guidance, le but de toutes les guidances de toute façon. Voilà, je vous invite également évidemment à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit et ça fait grandir la chaîne, ça me permet d'avoir plus de visibilité et de proposer davantage de guidance. Voilà, vous pouvez également activer la cloche si vous le souhaitez, où vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une vidéo, ça vous permet de ne rater aucune vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.